Vous savez cette sensation, l'impression d'être complètement submergé, un peu déconnecté, avec les pensées qui fusent dans tous les sens, on se sent parfois un peu impuissant face à ça. Mais imaginez une seconde, si on avait sous la main une sorte de boîte à outils. Des outils simples, mais super puissants, pour revenir ici et maintenant, dans l'instant présent. Eh bien c'est exactement ça, les techniques d'ancrage, et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, voici le programme. On va d'abord poser les bases, histoire de bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on verra comment le corps est notre première ancre la plus directe. Puis on explorera comment notre esprit peut devenir une véritable boussole intérieure. Et pour finir, on apprendra à construire sa propre trousse de secours personnalisée. C'est parti! Allez, première étape, les fondations. Qu'est-ce que c'est au juste l'ancrage? Et surtout, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps et notre cerveau quand on utilise ces techniques? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'ancrage, c'est une démarche active. On n'attend pas que ça passe, non. C'est une action, une décision consciente de ramener son attention sur quelque chose de concret, de tangible, pour casser la spirale des pensées anxieuses ou ce sentiment un peu cotonneux de déconnexion. Alors là, regardez bien ce schéma, parce que c'est fascinant. Ça nous montre ce qui se passe au niveau biologique. Face à un stress, notre système nerveux il peut s'emballer et passer en mode survie. L'ancrage, en fait, c'est comme envoyer un message direct à notre cerveau qui dit « Hey, tout va bien, tu es en sécurité ici et maintenant ». Et ce signal, il réactive le système de calme, cette fameuse branche du nerf vague qui nous permet de nous sentir apaisés et connectés. Et ça, c'est vraiment le point clé. On ne fait pas que se distraire pour penser à autre chose. Non, c'est bien plus profond. On utilise des techniques concrètes qui vont venir changer l'état de notre corps, qui vont moduler notre système nerveux pour le ramener à l'équilibre. C'est un véritable dialogue avec notre biologie. Bon, assez de théorie, passons au concret. Notre premier outil, le plus accessible, celui qu'on a toujours sur nous, c'est notre corps. C'est notre allié le plus direct pour retrouver nos esprits. Voyons comment on peut s'en servir. Alors ça, c'est un grand classique, mais d'une efficacité redoutable, la technique du 5-4-3-2-1. En fait, en forçant notre cerveau à se concentrer sur chaque sens un par un, on l'oblige à mobiliser sa partie la plus rationnelle. C'est un peu comme si on appuyait sur un interrupteur pour court-circuiter le circuit de la panique. Parfois, on a besoin d'un petit électrochoc sensoriel pour revenir à la réalité. C'est là que ces techniques de choc sont géniales. Imaginez une seconde, vous êtes en pleine montée d'angoisse. Et là, bam, vous croquez dans un quartier de citron. Impossible de continuer à ruminer. C'est une façon ultra rapide de se ramener dans son corps, dans l'instant. L'enracinement, rien que le mot est puissant. L'idée, c'est de porter toute son attention sur ses pieds, sur le contact avec le sol. On utilise la gravité, en fait, comme un signal de stabilité pour le cerveau. Et visualiser des racines qui s'enfoncent dans la terre, ce n'est pas juste une jolie image, ça crée une vraie sensation physique de solidité. L'énergie du stress, elle a besoin de sortir, d'être évacuée. Avez-vous déjà observé un animal après une grosse frayeur? Il tremble, il se secoue de partout. On devrait faire pareil. Secouer son corps, c'est une manière très instinctive de boucler la réponse au stress. Et de la même façon, pousser contre un mur nous aide à ressentir les limites de notre corps, ce qui est super utile quand on se sent un peu flotté. Ah, celui-là, il est vraiment particulier, le câlin papillon. Un geste si simple et pourtant si puissant. C'est un peu comme se faire un câlin à soi-même, mais un câlin qui parle directement à notre cerveau. En tapotant doucement et alternativement sur les épaules, on stimule les deux hémisphères du cerveau et on active un profond sentiment d'auto-apaisement. C'est un vrai geste de soin pour soi. Ok, on a vu le corps. Maintenant, on va aller un cran plus loin, à l'intérieur. Explorons comment notre propre esprit peut devenir notre meilleur allié, une sorte de boussole pour nous guider à travers la tempête et nous ramener au calme. La respiration, c'est un peu la télécommande de notre système nerveux. C'est incroyable, non? En changeant consciemment notre façon de respirer, surtout en allongeant l'expiration, on envoie un message direct à notre nerf vague pour lui dire « Ok, on active le frein. Il est temps de se calmer. » C'est comme appuyer sur le bouton pause de l'anxiété. Là, l'astuce, c'est de donner du boulot à la partie intello de notre cerveau pour calmer la partie plus émotionnelle qui s'emballe. Quand on se force à faire un calcul mental un peu compliqué ou à lister des objets par catégorie, on active notre cortex préfrontal. Ça oblige le cerveau à se concentrer sur une tâche neutre et ça coupe l'herbe sous le pied des pensées anxieuses. Et puis, il y a la puissance de notre imagination. Se créer un espace sûr à l'intérieur de soi, un refuge, ça peut être une plage, une forêt, une pièce confortable, peu importe. Cet endroit devient une ressource interne, un lieu de calme et de sécurité qu'on peut visiter à n'importe quel moment pour se ressourcer. Bon, on a vu plein d'outils, c'est super. Mais maintenant, la grande question, c'est comment on s'en sert au quotidien? Comment choisir le bon outil au bon moment? Il est temps de construire sa propre trousse de secours sur mesure. Ce tableau est vraiment utile parce qu'il montre bien qu'on ne choisit pas un outil au hasard.
C'est logique en fait. Si les pensées tournent en boucle, on va plutôt utiliser un ancrage cognitif. Si au contraire on se sent un peu engourdi, déconnecté, on va privilégier une stimulation sensorielle forte. C'est vraiment une question d'adapter l'outil aux besoins du moment. Et là on touche à un point essentiel, la pratique. L'ancrage, c'est comme un muscle. Plus on s'entraîne quand tout va bien, plus on crée des sortes d'autoroutes dans notre cerveau. Et le jour où le stress monte, le chemin vers le calme est déjà tout tracé, il devient presque automatique. Et surtout, c'est votre trousse de secours. Il faut tester, expérimenter et garder les 3 ou 4 outils qui résonnent le plus. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, je crois que c'est cette phrase. L'ancrage ne va pas faire disparaître les défis de la vie. Ce n'est pas de la magie. Par contre, il change radicalement notre capacité à les traverser. Il ne supprime pas la tempête, mais il nous donne une ancre beaucoup plus solide. Et ça, c'est un vrai super pouvoir. Voilà, on arrive à la fin de cette exploration. Si tout ce qu'on a vu vous parle et si vous avez envie d'aller plus loin pour intégrer ces outils de manière plus personnalisée, sachez qu'un appel découverte est offert. Toutes les informations sont sur mon site web adelinepaolini.com sur la page Contact. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.